The waste crisis in Lebanon has just it's awoken a lot of sensibility in us as human beings, not as as creators. We've come to notice that we are living in a massive trash pile. Je ne sais pas si vous avez visité Beyrouth au temps de la crise. Les odeurs sont dégueulasses, des cafards partout, même des souris et des rats. Et tout ça peut apporter beaucoup de types de maladies. C'était affreux. C'était vraiment l'horreur absolue. À y repenser, je ne sais même pas comment on a fait pour survivre pendant ces 10 mois. Ce qu'on a fait ici, c'était dû à la réaction de la municipalité face à la crise de déchets. Ils ont commencé à ramasser tout ce qui est déchets avec Soucline, mais comme on ne pouvait plus aller au dépotoir parce que c'était fermé, ils ont fait un dépotoir au bord de la mer et chaque nuit, ils allumaient le truc. Alors, avec les plastiques, avec les métaux, avec l'aluminium, avec l'organique, il y avait une grosse fumée chaque soir, très toxique et très nocive pour tous ceux qui vivent ici. Et nous avons des publications. Ça, nous pouvons confirmer qu'il y a une crise pulmonaire qui est très corrélée avec l'incinération massive des déchets. Nous pouvons très bien corréler actuellement des crises sanitaires gastro-entériques dues à la pollution des eaux. Nous pouvons très bien corréler la montée de concentration en métaux lourds par la suite à cette crise de déchets que nous avons vécue. Avant la crise des déchets, la plupart des déchets étaient juste déposés dans des décharges, dans des décharges sauvages, dans des dépotoirs sauvages ou dans des décharges sanitaires. Donc il n'y avait pas du tout de tri à la source, vraiment très peu, quelques petites initiatives, très peu de compostage, très peu de recyclage. La plupart des déchets étaient juste enfouis. En ce qui concerne Beyrouth et le Mont-Liban, c'était une compagnie privée qui prenait en charge la collecte et la préparation à l'enfouissement et l'enfouissement. Donc il y a eu pendant très longtemps des décharges qui n'étaient pas du tout bien contrôlées, qui n'étaient pas du tout aux normes, qui n'étaient pas du tout sanitaires, il était prévu qu'elles ouvrent pendant une durée limitée. Elles ont ouvert 20 ans ou 30 ans en plus. What we saw pictures that are very alarming. So what happens usually in a normal landfill is that you need to cover the garbage with dirt or with soil, so that all the fermentation, everything is not up in the air and dissipated inside in the residential areas around it. In some days, what they do is that they pile the garbage without treating it, without putting soil on top of it, without pressing it down and everything. And also there is a lot of gas, fermentation gas, that is coming out. And what we saw, what was even more alarming, is that you have ponds of leachates that are open. Leachate is the liquid that comes from the garbage, and this is supposed to infiltrate into conduits that have been made and prepared inside the landfill. Since those have reached their capacity, now the leachate, this liquid, is open in the open. And this leachate is basically formed of a lot of toxic materials. C'est nous qui avons aidé à la fermeture de la décharge de Namé en 2014 et on a accompagné les 2 années de 2014 à 2016. Donc on a refermé la décharge en 2015. On avait déjà proposé des solutions durables pour la crise des déchets, mais on était présent pour aussi relancer plein d'idées de solutions écologiques durables à la crise des déchets. Mais le gouvernement n'a pas voulu nous écouter. Ils ont proposé une solution et c'était quoi? C'était de faire passer 4 ans de jeter les déchets dans la mer à côté de l'aéroport de Beyrouth et à Burj Hamoud. Now these storage areas, whether they are in Burj Hamoud or they are in Uza'i, Khaldi, the same thing is happening. The leachate is going down. Whether it's being collected or directly diverted to the sea, the same thing is happening. The same problem is happening with all the pollutants inside. So what's new about this plan? Instead of collecting the water, the leachate in the cistern and pumping it to the sea, we'll divert it directly. So we save on transportation.
this is a conspiracy against the Lebanese people and their ecosystems. Nous allons voir d'autres names très prochainement. Parce qu'on n'a pas limité l'apport de ces déchets. Et donc, du coup, ils vont être remplis très rapidement. Et donc, du coup, nous allons revoir de nouveau qu'on ne va plus pouvoir enlever nos déchets.